Et le jeu, Christophe Dumas, Bassi, Darius Hall et Michael Mix, le pivot canadien. Alors qu'on voit Darius Hall ici à l'échauffement sur un dunk. Et Vincent Krieger, Michael Boll, Magidzi et Mehdi Labéry pour compléter l'effectif. Après la composition de l'équipe de Besançon, on va se pencher sur la composition de l'équipe de Cholet. Maintenant, une équipe de Cholet qui est un petit peu affaiblie, Didier, au niveau de son effectif. On regarde. Oui, vous allez le remarquer tout de suite lorsque les noms vont apparaître sur l'écran. Il y a un grand absent, bien entendu, c'est Paul Fortier. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Alors, Jérôme Marmon, le nouvel américain qui est là en transit, on peut dire, c'est lui, justement en gros plan. Éric Micou, Fabien Dubos, Diron Hayes et Cédric Miller dans le 5. Et puis un banc quand même impressionnant avec Villas-Soir à Besançon. Toujours très souriants nos arbitres sur Eurosport. Pas les ressources pour aller chercher une victoire alors que Cholet les a. Et le basket, c'est un petit peu ça. Un point d'écart, ça peut signifier aussi tellement de choses, tellement un monde de différence entre deux équipes. Christophe Vautier vient de donner le coup d'envoi de cette partie. Comme ça, il n'y a pas de jaloux au sein de la famille. Parce que la semaine dernière, c'était Bruno, le frère. Voilà maintenant Christophe sur Eurosport pour arbitrer ce Besançon Cholet avec Christophe Dumas qui joue à l'intérieur. Et le premier panier du match, Darius Hall. Oui, un joueur sans doute qui ne tente pas assez souvent sa chance, et c'est vrai qu'Eric Lehmann aussi le souligne assez souvent, mais c'est pas du tout dans son tempérament, Darius Hall. Dommage, il est extrêmement rentable en attaque. Oh, avec Mikou qui allait chercher le 1 contre 1. Dumas. Oh, quelle passe! C'est joli ça! La passe est de Darius Hall. Et il a pu donner à Michael Mix, les deux étrangers. Et on peut dire que l'absence de Paul Fortier justement va certainement renforcer encore la puissance intérieure de Besançon. C'est un des points forts de cette équipe. Deron Hayes, qui est bien pris par Christophe Dumas. Fabien Dubos qui provoque Darius Hall. Et il fait un passage en force, Fabien Dubos. Darius Hall, le grand bonhomme de ce début de match en attaque et en défense. Et Fabien Dubos qui a un rôle donc extrêmement difficile, c'est faire oublier Paul Fortier. Ah, il fait un appui trop de toute façon, Fabien Dubos. Castano avec Dumas. Castano. Il s'est laissé repousser les cheveux, il avait le look Sacha Djordjevic il y a encore un mois. Germain Castano. Christophe Dumas, Abassi. Mais c'est pas bon signe d'ailleurs d'avoir le look Djordjevic parce qu'il se blesse tout le temps, Djordjevic. Et c'est Christophe Dumas maintenant. Quel début de match de cette équipe de Besançon qui mène 6-0 après 2 minutes de jeu. Dans la zone annoncée pour l'instant, elle n'existe ni à Cholet ni à Besançon. Deron Hayes, Jérôme Marmon. Abassi sur lui. Cédric Miller qui a bien forcé sur cette action. Et l'occasion peut-être de mener 10-0 d'entrée sur cette possession. Mais c'est très fluide tout ça. Christophe Dumas. Il joue à l'opposé pour Castano. C'est manqué. Rebond pour Deron Hayes. Et quel sauvetage quasiment de Darius Hall. Encore un panier manqué. La claquette, non, c'est récupéré sous les panneaux par Michael Mix. Abassi. Darius Hall, Christophe Dumas. Si. On cherche à jouer à l'intérieur pour Mix, mais on ne le trouve pas trop. Et on cherche des shooters depuis le début. C'est manqué. Rebond de Dubos. Et le dunk de Darius Hall qui a récupéré ce ballon qui traînait. Regardez cette belle image proposée par David Coignard, notre réalisateur aujourd'hui. La rage de vaincre de Darius Hall, c'est l'un des joueurs les plus expansifs du championnat. Et premier temps mort incroyable. Au bout de 3 minutes de jeu, toujours pas de points pour Cholet. Ça fait 8-0 pour Besançon. Et regardez, régalez-vous. Avec le joueur de Si.
Ok, quel numéro c'est ici? Ok, regarde le numéro que c'est. Ici, man, ok, and the guys on the number 6, you come to trap inside. Ok, travaillez avant qu'ils aient le ballon. Travaillez avant qu'ils aient le ballon. Si on doit revenir en zone, if we come back zone later, we must start, we must anticipate once the guys cross. Burn beat, and after talking. Ok, don't let the guy to shot alone. Ok, anticipez plus les mecs. On attaque, plus agressif, bougez le ballon. Try to penetrate. Superbe image que celle de Darius Hall, joueur éminemment spectaculaire l'année dernière. Il était extraordinairement efficace parce que il était au pied du podium pour les scrutins de MVP de la saison. Hein. Mais il est toujours dans le coup cette saison parce qu'il fait partie à chaque fois d'un des joueurs les plus complets, enfin, si on se fie au classement d'évaluation, en tout cas de la Ligue nationale. Il est présent partout, il est présent en rebond, il est très adroit. Il est dans le top 10, je crois, de 5 ou 6 catégories différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories différentes quand même, Darius Hall, cette saison. Ah oui, quand même. Fabien Dubos, c'est manqué. Et rebond pour Christophe Dumas. Est-ce qu'on va voir un 10-0, ce qui est quand même très rare en basket pour commencer un match? On sait que, par exemple, ça n'a pas porté chance à Puertes cette semaine d'être mené d'entrée. Et là, les Scholtes sont passés en individuel. Ils ont laissé tomber la zone parce qu'il y a beaucoup de positions de shoot. C'est vrai pour Christophe Dumas. Et c'est Abbassi qui s'occupe des affaires courantes. Et rebond Fabien Dubos. En tout cas, Didier, on a été super fort sur notre lancement et notre présentation de match. Hein. Grand suspense, etc. Ça fait 8-0. Alors, rassurez-vous, Cholet va revenir dans le match. Avec Jérôme Armon, là. Pour Eric Mikou, qui prend le shoot ligne de fond. Quelle maladresse! Et Armon, toujours pas! Cédric Miller maintenant! Non, c'est incroyable! C'est incroyable! Ces shoots qui semblaient faciles. D'abord celui de Mikou, puis celui de Armon, et enfin celui de Miller. Et là, le contre! Il s'est repris, Armon. Et sans fort, Abbassi, il est allé en pénétration là, après avoir pris le jeu à son compte sur l'action d'avant. Et voilà le premier panier du match en faveur de l'équipe de Cholet. Et c'est un intérieur qui shoot à 3 points. Eh oui. Regardez le contre d'abord. C'est un bel athlète, Armon. Hein. Et ben on aura quand même attendu pratiquement 5 minutes de jeu. C'est énorme pour voir les premiers points de l'équipe de Cholet. Et à 3 points. C'est un petit peu la griffe d'ailleurs de cette équipe cette saison. Castano, Darius Hall. Marché au départ. La balle qui sera sur le côté. Sous le regard d'Éric Girard. Eric Mikou. Il y a un petit problème là, c'est Christophe Dumas qui s'est retrouvé face à Cédric Miller. Non, ça y est, il a repris son joueur parce qu'il y a quand même 15 cm de différence. Dubos, ah oui, il est tout seul. C'est manqué. Et pourtant, ce genre de shoot, on sait qu'il a des mains extraordinaires, Fabien, à 4-5 mètres pour un intérieur. Et bien là, comme quoi, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas rentrer alors que le shoot était ouvert. Dumas. Passe à Doron Hayes. Abbassi. Dumas. Il reste 10 secondes maintenant sur la possession du BBC avec Darius Hall qui fait le malin en prenant ce ballon à une main. Et il restera 5 secondes. 5 secondes seulement. Et Cédric Miller a le sourire en discussion avec Darius Hall. C'est vrai qu'avec son profil de playground, Darius Hall, il doit pas mal parler pendant les matchs. C'est un ballon perdu par Michael Mix. Et ça joue vite avec Armon qui marque. Deuxième match seulement pour Jérôme Armon avec Cholet. On se rappelle qu'on l'a vu aussi avec Antibes en début de saison. C'est un peu un bouche-trou cet américain cette année en France. Il n'est pas sûr du tout de rester. Il remplace Lindsay Howell, donc qui est blessé. D'ailleurs, Cholet a beaucoup de problèmes avec ses Américains, puisque on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, mais Deron Hayes aussi a été contrôlé positif. Et justement, c'est lui là
Il a sorti ce ballon, Jérôme Harmon. Ah, on pourrait vous parler des blessures, tout ça. Généralement, on profite des lancers francs. Mais pour l'instant, en 7 minutes, il y a eu une faute. Et on va pas s'en plaindre. Ballon récupéré par Mikou. Avec Harmon encore. Oh, superbe geste! Et on n'est pas loin de l'antisportif de Darius Hall. Ce sera une simple faute. Mais quel joli mouvement offensif de la part de Jérôme Harmon. Ouais, les contre-attaques partent très vite entre Mikou et Harmon. Vous voyez la fin du mouvement. Du sportif, David, vous êtes fort. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Le ralenti confirme que il n'y avait pas spécialement ça. Ça semblait spectaculaire au départ. Et le voilà, le super pigiste du basket français. 2 matchs avec Antibes et 2e match donc avec Cholet, on vous le disait tout à l'heure. Surtout, je ne voudrais pas me mettre Darius Hall à dos quand même. Ce serait malvenu. Et voilà l'équipe de Cholet qui vient d'infliger, mine de rien, un 7-0 à Besançon. Besançon menait 8-0 et là ça fait 8-7. C'est une physionomie de match assez curieuse quand même. Darius Hall. Et c'est depuis que Éric Girard a choisi de faire défendre ses joueurs en individuel que finalement ça se passe beaucoup mieux. Ils sont gênés, comme s'ils étaient préparés toute la semaine pour attaquer une zone, les joueurs de Besançon. Ballon perdu par Darius Hall qui a fait signe à Bassi. Désolé, c'est ma faute. Sous le regard de, vous l'avez vu en tenue de ville, à l'instant, Jean-Marc Sétier, blessé. La passe de Jérôme Harmon et ça ne sera pas sauvé par Darius Hall qui vient embrasser la table des speakers. C'est Dennis Rodman. Ils ont du mal quand même à le soulever. Hein. Il est lourd le gaillard. C'est Dennis Rodman, vous le voyez, il plonge, regardez ça, c'est superbe. Attention. Ah oui, il veut sauter, mais il se dit, zut, c'est un peu haut la barrière quand même. Parce qu'en NBA, c'est toute petite barrière, mais là, il y avait carrément une table qui doit être au moins 1m50. Et il ne reste plus que les jambes. Ah, il y a de tout hein, dans ce match. Jérôme Harmon, il commence à monter en température, Jérôme Harmon. 6 points pour lui. Oui, puis c'est un drôle de joueur, il est très athlétique, très physique. Il a fait un joli carton, il a eu le temps de faire un joli carton avec Antibes, hein, 28 points je crois, sur son 2e match à Antibes. Ça ne l'avait pas empêché de se faire couper juste derrière. Christophe Dumas passe à terre, il y a du monde, ouais, il a retrouvé Darius Hall à l'intérieur, le contre de Cédric Miller. Oui, parce que même s'il a 34 ans, Cédric Miller, et j'ai l'impression parfois qu'il en a un peu plus, parce que c'est vrai qu'il n'est pas plus très rapide, Cédric Miller, il a encore un jus incroyable. Hein. Ah, regardez ça, le cake. Dumas. Il va falloir marquer là hein, du côté de Besançon parce que ça fait quand même 9-0 pour Cholet. Mais Castano est là. Oh, ça fait du bien pour le BBC. Germain Sacha Castano qui permet à Besançon d'enfin stopper la série, le 9-0 de l'équipe de Cholet. Eric Mikou, il était en extension et le rebond pour Mix et pour Darius Hall. Et Abassi qui va jouer vite avec Dumas qui provoque Doron Hayes. Darius Hall avec Michael Mix. Castano. On ressort extérieur pour Christophe Dumas. Qui ne trouve plus vraiment de position. Il a Doron Hayes contre lui. 5 secondes pour le shoot. Et c'est celui de Michael Mix. Et Besançon qui reprend le large. Regardez, il se laisse tomber en arrière Michael Mix pour pouvoir avoir un angle intéressant avec la planche. C'était pas facile. Avec Harmon. Et c'est raté. Didier, c'est incroyable ce match. Ça a fait 8-0 d'un côté, 9-0 de l'autre. Et maintenant 5-0 à nouveau pour l'équipe de Besançon. Ça ne veut pas rentrer pour Michael Mix. La balle sera pour Cholet. Alors qu'il y a un joueur intéressant qui rentre sur le terrain pour Cholet. C'est Enrique Villalobos qui va remplacer Fabien Dubos. Encore un shooter de plus sur le terrain. Le voilà Fabien qui regagne le banc. Ouais, 0 sur 3 au tir. Et il joue gros hein, Fabien chaque week-end Didier. Surtout quand les matchs sont télévisés.
Oui, parce que c'est vrai qu'il est, il est dans le groupe France. C'était le dernier, rappelez-vous, c'est le dernier coupé avant de partir en Yougoslavie, faire ces 2 matchs amicaux de préparation. Et donc il est l'intérieur de réserve de l'équipe de France. Mais il y a un nouveau danger qui pointe pour lui maintenant, c'est qu'il y a Jérôme Moïseau, très jeune pivot français, qui est en train d'être tout simplement fantastique dans le championnat universitaire américain. Il archi-domine tous les matchs dans lesquels il joue. Et c'est devenu un client sérieux aussi pour l'équipe de France. Après le dernier panier de Doron Hayes pour l'équipe de Cholet, Besançon mène de 2 points alors qu'on vient de passer la barre des 10 minutes de jeu. Vous avez vu le ralenti, il était quasiment impossible à Michael Mix de marquer. Hein. Ouais. Il a pris 3 bras, 2 épaules. Vous venez d'apercevoir Enrique Villalobos, mais tout le monde l'appelle Kike. C'est Kike pour tout le monde. Et là, c'est Darius Hall qui voit son coéquipier Michael Mix rentrer ses lancers francs. Eric Mikou avec Doron Hayes. Et le travail défensif de Darius Hall qui était déjà parti dunker. Ouais, mais il y a faute bien sûr, parce qu'il a un peu secoué le pauvre Jérôme Harmon sur l'action. D'ailleurs, il se tient les côtes, Harmon, et pourtant c'est un solide. Hein. Sortie de Darius Hall. Ouais, on voit la faute. Darius Hall. Darius Hall, c'est sa 2e faute, et c'est simple, à Besançon, il y a 2 fautes. Il n'y a que lui qui a fait des fautes pour l'instant. Il est remplacé par Mehdi Labéry. Oui, parce que du fait que Eric Norman, l'américain naturalisé de Besançon, ne peut pas jouer, Mehdi Labéry est obligé de remplacer, de faire partie de la rotation des joueurs intérieurs. Alors que Hayes vient de marquer un panier, ce que l'expliquait Eric Lehmann avant le match, c'est que finalement c'est un vrai ailier, Mehdi Labéry, mais il a joué en position de numéro 4 ou 5, puisqu'ils n'ont plus de joueurs intérieurs de réserve. À 3 points, oh là Michael Mix. Ah, il aime bien chuter de temps en temps à 3 points, le Canadien. Kike, Doron Hayes, la réponse de Doron Hayes. Et on sait qu'ils peuvent être terribles à 3 points, les Choletais. Vous vous rappelez comment ils avaient tué Le Mans, par exemple, avec une série invraisemblable, dont Lindsay Howell d'ailleurs était peut-être le principal artisan. Ah oui, quand ils deviennent chauds, ça devient dingue. Cette balle, il a hésité, c'était Lespinos. le monde à l'envers. Hein. Mix en train de shooter à 3 points devant Cédric Miller et au rebond bataille Mikou à Bassi. Ça ne peut rien comprendre. Voilà, le capitaine du UBC, Christophe Dumas, qui remet en jeu avec Abassi justement pour Germain Castano. Dumas. Et une petite faute, celle de Cédric Miller apparemment. Oui, c'est ça. Faute pour le Bahaméen. Beaucoup de nationalités aujourd'hui, puisque nous avons donc un Bahaméen, Cédric Miller, et Michael Mix est canadien. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et puis on a même aussi un néerlandais. Un néerlandais, un espagnol. Dumas. Christophe Dumas. Allez, qui prend ce ballon? Finalement, ça n'est pas Mix, mais Émeric Janot. Mikou, Doron Hayes qui arrive en 2e rideau. C'est raté. Et rebond pour Mehdi Labéry, qui remonte ce ballon. Et bon, finalement, il donne à son meneur, Germain Castano. Mix, Dumas, Abassi. Il n'a pas encore marqué depuis le début du match, alors qu'il est vraiment très en forme en ce moment, Abassi. Encore à 3 points. Oh là 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 là! Michael Mix et Darius Hall s'était levé 2 secondes avant le shoot avec les bras, enfin sûr de la réussite de son copain Michael Mix. Darius Hall qui est sur le banc des remplaçants actuellement, bien sûr. Émeric Janot. Interception. Non, il y a une faute. Ah, ça commence à devenir chaud. Ça nous plaît.
Ah oui, le petit garçon n'est pas content. Sortie de Abbassi et entrée en jeu de Mike Gizzi. Et ça tombe bien. Eric Lehmann l'a fait rentrer pour nous rappeler qu'il y a une nationalité de plus sur le terrain. Ah, il est américano-italien. C'est vrai qu'avec un nom comme ça, Gizzi. Regardez, Eric Mikou face à Abbassi, l'un des duels incontestablement de ce match. L'équipe de Besançon, Didier, c'est un peu l'anti-Chalon. Parce que la paire d'arrière, c'est une paire complètement française. Avec Castano et Abbassi. Alors qu'à Chalon, il n'y a que les deux étrangers sont les deux Américains. Aymeric Janot, raté. Et quel gros rebond. Quel rebond plein d'expérience de Cédric Miller qui est venu voler le ballon sur la tête de Mix. Ouais, qui est très très important ce soir, Cédric Miller. Parce qu'il a l'habitude de se faire relayer par Paul Fortier. Enfin, ils jonglent tous les deux au poste 5. Christophe Dumas. Mix. Gizzi, Dumas. Mehdi Labéry. Non. Rebond de Ron Ice. Avec Kike. Kike à l'opposé. Aymeric Janot tout seul. Oui, qui met le shoot à la Rémi Ripper. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'est pas marqué Aymeric Janot parce qu'il tire tellement peu cette saison qu'il n'avait réussi qu'un seul panier sur les 7 derniers matchs. Rendez-vous compte, son deuxième seulement. Christophe Dumas. Gizzi. Oui, c'est bien fait. Dumas au poste. Tranquille. Aymeric Janot. Face à Germain Castano. Il reste 6 minutes dans ce match en première période. Oh là, il y avait du monde. Il a perdu le ballon. Qu'est-ce qu'il fait, Germain Castano? Il n'a pas pu partir dans le dos, Gizzi. Labéry qui perce le ballon. Non, là, ce sera toujours pour l'équipe de Besançon. Ouais, c'est vrai que Germain Castano aurait dû lâcher plus vite son ballon, mais il a senti que c'était trop tard. Il a continué son action parce qu'il y avait Labéry à droite et il y avait Mike Gizzi complètement sur la gauche. Remecte-toi, Mehdi, recule. Go, go. Et Mehdi Labéry par la porte de derrière. Ah là, c'est le backdoor parfait. On avait complètement oublié Labéry. Remecte-toi, Mehdi. Et lui, c'est un vrai scoreur. Il a vraiment un gros rendement en points par rapport à son temps de jeu. Ils s'en sortent bien, là, le duo Janot-Kike. Jérôme Darmon, la défense de Christophe Dumas. Et la faute derrière Darmon. Non, la faute Et de non. Dumas. Ah. Oh, Eric Lehmann des foudrages. Oui, il a fait un sprint de 15 mètres. Là, là, il est revenu, mais tout à l'heure, il était à l'autre bout de la salle. Ah, même le président Mulon se lève. Alors. Aymeric Janot. Là, ça met encore plus d'ambiance. De Ron Ice. En pénétration. Le shoot en extension. Et il prend son propre rebond offensif de Ron Ice. Janot. Ah, quel bronca. On est dans les 5 dernières minutes. Regardez le regard de Castano sur le ballon de Janot. Attends que les shoters ont la balle, ça continuera de siffler. Hein. Ah, il prend vraiment le jeu à son compte en ce moment, dit Ron Ice. Et le rebond de Mehdi Labéry, autoritaire. Ice qui avec 7 points et 4 rebonds est le joueur le plus actif depuis le début du match pour Cholet. Et là, Michael Mix oublié tout seul. Et Villalobos prend la faute en plus. Et ça devient inquiétant pour Cholet. 18 points seulement marqués. Et avec ce score de 27-18, on est à plus 9. Et plus 9, c'est maintenant le plus gros écart de la partie. Avec en plus un lancer franc à suivre. On écoute ce qui se raconte sur le banc de Cholet. Eric, ok. C'est 4 22, ok. Tu coupes les deux ailes, the two wings,
Ok, Eric, t'es à la tête ici. D'accord? Ok, on va couper Dumas et peut-être Guizy. Tu contrôles Castano à la tête ici, si c'est lui qui joue. D'accord? Sortez bien dans les corners. Sortez bien dans les corners s'il y a besoin. Parlez-vous bien, les mecs. Ok? Talking like this. Don't let the guys to score. Okay? Don't let the guys alone in the key. Alright? Kicker. And be overplay. On attaque, dis bien les mecs, faut se démarquer. Faites des bons de coups. Ensemble, 3, ensemble. 27 à 18, l'équipe de Besançon mène de 9 points sous le regard d'Eric Nordman, grand malheureux cette saison. Oui, malheureusement, Eric Nordman ne peut plus jouer. Vous savez qu'il a des gros problèmes, il a des douleurs absolument partout, comme des rhumatismes tout simplement. Et personne ne trouve la solution, il ne peut même pas s'entraîner, il ne touche plus un ballon de basket. C'est un petit peu dommage, on peut se poser des questions maintenant sur la suite de sa carrière. Donc pour cette saison, c'est évident que c'est cuit. Mais à moins de trouver un remède miracle qui peut d'ailleurs tout à fait exister, Eric Nordman, maintenant, c'est difficile pour lui donc, de continuer à jouer au basket. En tout cas, il souffre beaucoup dans la vie de tous les jours. Et l'écart avec le lancer franc bonus est monté à plus 10, avec notamment une partie dantesque de Michael Mix qui en est là à 15 points. 15 points en 15 minutes, c'est assez extraordinaire. Et on a vu les stats aussi de shoot, Didier. Oui, de façon générale, Besançon tourne quand même à 52%, ce qui est assez remarquable. Surtout de nos jours en Pro A, où vraiment plus de 50%, c'est très bon maintenant. Et Cholet sombre complètement, 7 sur 23, 30% de réussite au tir. Mais il manque sans doute la fixation dont parlait Eric Girard au début de match. La fixation, le point de fixation de Paul Fortier. Et Cédric Miller, il n'a pas joué 40 minutes comme ça. Il ne peut pas faire 2 x 20, ça c'est clair, il faut qu'il se repose. Donc Fabien Dubos va être remis dans le jeu certainement. Bassi. Michael Mix, qui frappe le shoot à 3 points maintenant. Ah, il peut faire le malin, il en a réussi 2 depuis le début du match. C'est une vraie menace à ce niveau. Ballon perdu par Abassi. Eric Mikou qui relance la machine et qui shoot en première intention. C'est manqué et le rebond est pour Cédric Miller. Mikou, c'est pas son jour non plus, 0 sur 5 pour lui. Fabien Dubos, c'est pas son jour pour lui non plus. Et je crois que c'est peut-être pas le jour de Cholet tout simplement, non? Ouais, c'est possible, ouais. L'absence de Fortier, le choix des Américains, c'est l'équipe qui cherche en ce moment un peu Cholet. Et nouveau temps mort à 3 minutes 27 de la fin de la première période. Il faut quand même rappeler que... On n'est pas assez patient On va écouter, en attaque. On n'a pas compris le projet. Le projet, c'est fast break, great defense, no great defense, low post situation, and fish here on the entry, except if we get a layup. Si on tient la balle comme ça, on est mort. Hein? They don't want to play defense tonight, Cholet. So make them work. Faites-les travailler. Hein? Il faut travailler cette balle. On a tout ce qu'il y a à faire. Ok? Allez, on y va et on continue à défendre dur. Watch out, on n'a plus un rebond. Hein, on n'a plus un seul rebond. Ils viennent de prendre 4 rebonds offensifs. Allez, défense. Allez, go! La réflexion qui tue d'Eric Lehmann. Cholet, ils veulent pas défendre ce soir, profitez-en. Alors que les Pères Noël qui se sont rasés la barbe distribuent des petites gâteries aux enfants du public. Ah, ici, c'est comme au théâtre, il y a des petites loges qui sont en hauteur. On peut regarder le match au balcon. Oh, Cédric Miller. Et il prend encore un rebond. Et le shoot derrière. Et justement, Eric Lehmann parlait sur le temps mort des rebonds offensifs. Et bien voilà, encore un. Et il disait non seulement on n'a pas de rebond offensif, mais on ne prend plus de rebond du tout, quoi. 28-22. Et le shoot d'Abassi, mais rebond de Michael Mix. Voilà un rebond offensif. Abassi qui prend le shoot. Et c'est son premier panier, ses premiers points par Abassi. Alors qu'on vous disait que c'était l'homme un peu en forme de l'équipe, puisque
Il tourne sur les 10 derniers matchs à 15 points de moyenne. Oh, Cédric Miller qui tient la baraque à lui tout seul en attaque pour l'instant pour Cholet. Il est surprenant ce garçon. 10 points, 5 rebonds quand même hein, pour le Bahaméen naturalisé. Toute la semaine. Swing encore. Ah bah si, Labéry qui a provoqué Miller. Et à partir du moment où Miller a joué l'interception, et ben c'était un risque à prendre, il s'est effacé. On vous disait que c'était un super athlète. Ah, le pauvre Labéry n'est pas revenu parce que c'est lui qui a pris ce dunk quand même sur la tronche. Ah, c'est quand même l'archétype, on va voir ça au ralenti, c'est quand même l'archétype du dunk in your face là. Hein. Abbassi. Et interception d'Harmon. Ballon sauvé, récupéré par Dumos. Allez, encore un. Et boum. 2 dunks de suite. Comme dirait notre ami à tous, c'est Dunkorama. Et regardez celui-là. Il est extraordinaire. Ah, il mériterait d'être en tête d'un top 10 NBA. Les top 10 que nous adorons tous. Et bien sûr, on les adore tous. Regardez ça. Ouais, mais sur le parquet en ce moment, il y a quelque chose qui est un petit peu moins amusant, c'est que c'est Darius Hall, oui. On regarde sur le banc de touche. Non, c'est Michael Mix. C'est Michael Mix qui a reçu un coup, ça fait 30 secondes. Pendant que vous vantiez les mairies du top 10 et des dunks, David, 30 secondes, il était en train de se tordre de douleur sur le parquet. On va peut-être revoir le choc pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce sera un coup terrible parce qu'il est chaud brûlant, Michael Mix, en ce moment. Regardez, c'est Fabien Dubos en fait qui arrive le premier sur ce ballon. Ouais, il doit prendre en fait la chaussure de Dubos sans doute sur le visage. Ou sur le bras. Mais Bruno Dancin, notre fidèle assistant, est parti se renseigner. En tout cas, il va évidemment se reposer sur le banc. Il est touché au poignet gauche. Au poignet. Ouais. Il est formidable, Bruno Dancin, il sait absolument tout. Super. Quel dunk quand même de Jérôme Harmon sur la tête de Labéry. Ah, c'est assurément l'un des plus beaux de la saison. Hein. Dumas et interception de Jérôme Harmon. Oh encore non. Un. Mais ça fait beaucoup quand même pour Besançon et on voit que Mike Gidzi quand même il est un petit peu dans les mauvais coups là jusqu'ici. Ça fait 2 ballons qu'on lui pique sous le nez. Il faudrait qu'il prenne un petit peu plus incroyable. de jus. C'est incroyable. Besançon mené 28-18. Ça fait 32-31. Sur les ballons volés. Gidzi se sent coupable. Il veut se rendre un petit peu plus productif en attaque. Nous sommes dans la dernière minute de cette première période. Ouf. Coup de sifflet de Christophe Vautier. Ah, c'est Harmon. On voit décidément un peu partout maintenant. Et Abbassi au lancer franc, on vous le disait, donc 15 points de moyenne sur les 10 derniers matchs. Ça, c'était une stat assez étonnante. Puisqu'il joue finalement au poste de numéro 3, il joue ailier. Il prend aussi un petit peu plus de rebonds en ce moment, 4 rebonds par match. Et là, il était resté sans points depuis le début. Et il marque ses 3e et 4e points. Il redonne 2 points d'avance à Besançon. 3 points d'avance à Besançon. Oh, Harmon, il continue son festival. Mais c'est pas possible. Ah, c'est lui. Il fait absolument tout là. Qui a ramené l'équipe de Cholet. Alors que Cholet n'était vraiment pas très bien. Est-ce que Besançon va quand même retourner au vestiaire avec un petit peu d'avance? On va voir ça sur cette possession. Il reste 25 secondes à jouer. Il y aura de toute façon une dernière possession pour l'équipe de Cholet. C'est très difficile ça. Ah, c'est une passe en backdoor qui n'était pas assez quand même. Elle n'était pas assez haute en tout cas. Avec une remise en jeu Besançon, on joue sur Darius Hall.
Avec 15 secondes pour placer une attaque. Ils peuvent tenir le ballon jusqu'au bout du côté de Besançon. Oh, c'est difficile ce que tente Abassi. Ah, il récupère son ballon, il reste une seconde, il prend le shoot. Ah, une seconde, non. Ah, il aurait été malheureux toute la première mi-temps. Abassi en attaque en tout cas. C'est terminé. 34 à 33 pour cette première période. Un point d'avance. Besançon a une nouvelle fois repris un gros avantage. L'écart le plus gros, alors que la deuxième mi-temps commence à l'instant, ça a été, le voilà, merci Thierry Gourdal. L'écart le plus gros, ça a été, vous le voyez, à 4 minutes de la fin de la première mi-temps, plus 10 pour Besançon. Mais Cholet, dans les toutes dernières minutes, emmené par Jérôme Armon, est revenu dans le match. Une équipe de Cholet qui ne repose pour l'instant que sur 3 scoreurs. Armon 14 points, assez inattendu quand même. Cédric Miller 10 points et Diron Hayes 7 points. Et ce qu'il faut noter encore dans cette équipe de Cholet, c'est justement Eric Mikou que vous venez de voir avec le ballon qui fait la passe pour Diron Hayes. Mikou n'a toujours pas marqué, 0 sur 5 au shoot, ainsi que Fabien Dubos, 0 sur 4. Donc il y a du matériel en réserve du côté de Cholet. La balle pour Castano. Et c'est comme ça, en défendant comme ça, à la limite de l'interception, comme vient de le faire Ace, que Cholet est parvenu à recoller au score et en première mi-temps. Castano. Oh là 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 là. Oh, c'était un alley-oop. Oh. Ça, c'est complètement bluffant là. Tout d'un coup, on a vu le ballon partir à 10 mètres alors qu'il restait 10 secondes sur la possession. On ne savait pas trop si c'était un shoot, s'il était devenu fou ou si c'était un alley-oop. Et apparemment, cette image nous le montre à la perfection. C'était bien le alley-oop qui était recherché. Mais Fabien Dubos était là sur la trajectoire. Darius Hall, victime de la faute de Deron Hayes. Et Hall qui se retrouve au lancer franc, qui a tenté très peu de shoot en première mi-temps. 4 tirs seulement pour Darius Hall. 4 rebonds. C'est vrai que son copain Mix aussi s'est mis un peu en vedette. Hein. On vous rappelle 15 points pour Michael Mix en première mi-temps. C'est pas un bon cheval de lancer franc. Il est à peine à 60%. Darius Hall. Encore une contre-attaque contre Cholet. Oh oui! Il lui a fait signe. Celui-là est réussi. Il lui a fait signe, Jérôme Armon. Je sais pas si on va le voir sur le ralenti. Il a levé les yeux. Deron Hayes, regardez les yeux d'Deron Hayes. Il le voit. Et auparavant, Jérôme Armon lui avait fait signe avec le pouce levé vers le ciel. Vas-y, mets-la moi en Léo. David, c'est son 4e dunk à Armon. 4e dunk du match, je crois. Ouais. Ah ouais, et d'ailleurs, 4 dunks ahurissants. Hein. Ouais. Tous. Là, c'est ouf. Il y a de tout dans ce match, hein. Absolument de tout. Et Cholet mène de 3 points. Miller. Et la balle qui sera en faveur de l'équipe de Cholet. Regardez ça. Eric Mikou. Voilà le premier panier d'Eric Mikou. Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps. On travaille du côté de Besançon, mais on n'a pas l'impression que ça bouge beaucoup quand même. C'est un peu gêné en attaque. Notamment Gitzi qui a beaucoup de mal à trouver une position de shoot. La deuxième faute de Cédric Miller. Au niveau des fautes, c'est un vrai bonheur. Hein. Depuis le début du match, soit en 22 minutes de jeu, 5 fautes pour Besançon seulement. Et 6, 7, 8 fautes pour l'équipe de Cholet. Et puis Le dunk de Darius Hall. Ah, c'est un match truffé de dunks les plus spectaculaires les uns que les autres. Alors justement, regardez celui-là. Je parlais des téléspectateurs qui ont peut-être d'abord regardé le match de Canal+ et qui nous rejoignent sur cette deuxième mi-temps. Il y a eu un dunk, on va vous le montrer juste pour le plaisir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui était absolument dantesque en première période. L'un des plus beaux dunks de l'année. Et David Coignard, vous l'a retrouvé. Regardez, merci David. Attention, ça va faire mal. Hein.
Et surtout, il est complètement inattendu. C'est-à-dire qu'on pensait vraiment que c'était un lay-up, qu'il allait assurer. Parce que Harmon, il n'est pas très grand, il fait 1m92, 93. Mais c'est quand même une petite boule de muscle incroyable. Et c'est surtout la Berry qui n'attendait pas. C'est lui qui reçoit le ballon sur le crâne. Et il s'attendait absolument pas que Harmon monte au dunk. Et 5 points d'avance en faveur de Cholet. Castano. Castano, ressort extérieur pour Gizzi. Ouf. Directement sur Miku. Et le contre. Mais derrière, il y a encore ce diable de Jérôme Harmon. Attendez, vous appelez ça un contre, David? C'est une énorme faute sur le pauvre Eric Miku. Ouais, pas de coup de sifflet, je dis contre. Hein. Oui. Ah oui, non, c'est... Je crois qu'il est arrivé à peu près au 4e rang des spectateurs. Ouais, il va devoir se racheter des mains. We don't play, on joue pas. Mais non, on joue. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On joue ce qu'annonce le meneur et on joue plus vite. Tout le monde marche, on vient se placer. Je vois des mecs qui marquent, on court et on joue ce qu'annonce le meneur. Ils alternent, a priori panier marqué, c'est man-to-man. On joue. On ne joue plus. Eux, quand ils étaient à -8, ils étaient comme des morts de faim. Nous, on est comme des petits gamins. On joue. On joue comme des... Et on y va. Et we don't play any defense. They score every offense. On joue. Allez. On joue. Allez, come on, guys. Alternez. Hein. Faut y aller. Patience on offense. Low post position. Défense. Allez. Il a raison, Eric Lehmann, il a simplement dit on joue. Mais c'était l'impression qu'on avait depuis le début de la reprise. On a l'impression que les joueurs de Besançon ne savent plus quoi faire dans la défense de Cholet. Et finalement, ils se font voler des ballons comme en fin de première mi-temps, notamment ici par Eric Miku. Au niveau du pourcentage, ça baisse d'un côté, ça monte de l'autre. C'est pas une surprise, évidemment. La balle pour Abbassi. Christophe Dumas. Qui a repris sa place. Et Mike Gizzi est allé sur le banc. Je suis pas certain qu'il ait une évaluation positive, Mike Gizzi, à la fin du match. Non, il n'a pas été très bon. Hein. Castano, allez, pour relancer le match. Non, c'est manqué, mais il y a un beau rebond offensif de Mix. Et la faute de Fabien Dubos. Michael Mix qu'on a vu sur Eurosport cet été au championnat du monde. Qui s'était assez bien débrouillé dans cette équipe du Canada d'ailleurs. Tourné à 7 points, 5 rebonds. Voilà, c'est ça. Castano. Dumas. Ouais, à 3 points. Ah oui, quand il a de l'espace, Christophe, c'est forcément un peu assurance touriste au niveau du shoot longue distance. Le premier ce soir pour lui. Et ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, il y a 4 points d'écart maintenant. Et avec un rebond important d'Abbassi. Abbassi qui met de la vitesse. Ah, c'était pour Germain Castano, interception d'Eric Miku. Avec Miller qui rate son shoot. Miku, Jérôme Harmon. Oui, mais n'empêche que les plus saignants sur les contre-attaques, ça reste quand même des joueurs de Cholet. Elles partent trop lentement, celles de Besançon. Allez, un petit tir à 3 points pour la route, Cédric Miller, non? C'est manqué. Et le rebond est pour Michael Mix. On a l'impression vraiment qu'il décoche ça comme ça. Je pense que moi je respire. Quoi. Dumas intérieur. Mix maintenant, c'est court, mais rebond de Darius Hall. Faute offensive aussi de Darius Hall apparemment. Vous avez entendu Eric Lehmann dire c'est pas vrai Christophe? Il parlait à Christophe Bautier. Allez, jouez! Ah, c'est sa 3e faute à Darius Hall. Et en face, il y a 3 fautes pour Fabien Dubos aussi. Eric Miku. Miller. On joue depuis 5 minutes en deuxième période. Non. Oh, il y a une faute.
Il est encore parti pour aller dunker, Jérôme Harmon. Bon, c'est peut-être pas un formidable joueur de basket dans le sens où il n'a pas une technique individuelle extraordinaire, un sens du placement formidable et tout, mais quel athlète hors norme quand même ce Harmon. Ouais, les stats. Ah, ça fait mal, 8 sur 10 fait le au métier. tir. D'ailleurs, j'arrive pas à me rappeler un panier qui n'a pas été un dunk chez lui. Et pourtant, il y en a eu. Parce Ah oui, il y en a eu, il a dû faire voilà. 5 ou 6 dunks, mais... Il marque les esprits. Abbassi. Castano. Mix. Oh là 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 là. Ah, ça ne tourne pas rond du tout du côté de Besançon. Ça fait, allez, depuis le début de la mi-temps et même un petit peu avant la fin de la première mi-temps, que l'équipe ne tourne plus du tout. Ça fait à peu près 62 fois que Eric Lehmann répète la même chose. Il Play. demande à ses joueurs de jouer. De jouer tout simplement. Mais il n'y a pas de mouvement en attaque, il n'y a rien. Encore une fois, à l'instant. Deron Hayes. Et une faute. Voilà, Michael Mix. Michael Mix qui est arrivé pour la 6e journée pour remplacer Anthony Smith. Alors, c'est pas du tout le même poste qu'Anthony Smith. Tu peux jouer 3, mais avec. On écoute Eric Gérard. Avec les flares, il sort. Et lui, le ballon, il a pas de jouer là. Ok. Il parlait Eric Micou à l'instant. David, vous avez raison, Besançon a complètement chamboulé ses plans puisque non seulement Anthony Smith est parti, mais aussi Spencer Dunkley. Quand même, ça Viré en même temps. a viré en même temps, voilà. Ah, quand le président Mulon fait le ménage, c'est pas semblant. Pourtant, c'était pas le printemps, mais bon. Et c'est plus, c'est vrai, la même physionomie. Il y a un autre joueur qui est parti d'ailleurs aussi de Besançon, mais enfin c'est pour d'autres raisons. C'est Frédéric Hédé qui est parti jouer en Suisse, lui, à Neuchâtel, et qui débrouille très bien d'ailleurs. Allez, 10 Abbassi. secondes. Ah, tout est laborieux, hein. Toutes les passes, c'est Abbassi à 3 secondes de la possession. Et ben ils s'en sortent très bien, les Byzantins. À 3 secondes de la fin. Ah, il y a Darius Hall qui réclame au public de donner un petit peu plus d'ambiance. Deron Hayes qui provoque Mix et qui marque. Ouais, bah, il se balade devant Michael Mix, hein, depuis le début de la seconde mi-temps, dit Ron Hayes. Alors que Fabien Dubos va revenir sur le parquet. Oh là, qu'est-ce qu'il a tenté? Oh, oh. Alors, on peut dire lui aussi que c'est un joueur très athlétique, mais pas vraiment fini techniquement quand même, Darius Hall. Hein. Parce que là, il a vu un mur, il s'est dit, bon, je peux pas l'éviter, j'ai pas les moyens, tant pis. Hein. Troisième faute de Miller. 3 fautes pour Miller, 3 fautes pour Dubos. Et en face, 3 fautes pour les deux... J'allais dire les deux Américains, les deux Nord-Américains, Hicks et Hall. On peut peut-être préciser aussi, David, parce que je crois qu'on n'a pas dit tous les matchs, que Paul Fortier n'est pas là du tout, parce qu'il a été victime d'un coup derrière la nuque il y a maintenant 15 jours à l'entraînement, truc tout bête, et qu'il passait une IRM aujourd'hui. Alors apparemment il n'y a pas de fracture qui traîne, il n'y a pas d'hernie, ce serait une entorse qui partirait de l'épaule. On n'en sait pas tellement plus pour l'instant. Mais il doit téléphoner à son coach normalement à la fin du match, Paul Fortier. Bah, il doit être devant sa télé, probablement. 3 secondes. Supposer, oui. 3 secondes pour le shoot. Et la faute. Ah bah, ils s'en sortent bien là eux aussi les Choletais avec la faute à 3 secondes de la fin de la possession. Et là, en regardant ce ralenti, on imagine la satisfaction de Paul Fortier sur son canapé. En train de dire ouais, il y avait faute. Mais c'est pas gagné cette histoire pour Cholet Basket. Il y a 6 points d'écart à un peu plus de 12 minutes. 12 minutes 39 de la fin du match. Un Mikou qui revient un petit peu dans le match en attaque.
puisqu'il en est à 6 points maintenant, mais il est quand même à 1 sur 8 au tir, Eric Mikou, et surtout, il n'a pas fait sa spéciale, c'est-à-dire un tir à 3 points. Il n'y a que 2 joueurs en Pro A comme ça qui ont marqué systématiquement un tir à 3 points tous les matchs. Il y a Jérôme Allen de Limoges et Eric Mikou. Est-ce qu'il va tenir sa moyenne? Christophe Dumas en déséquilibre. Oui. Et oui, c'est sa spécialité. Darius Hall. Après chaque dunk, il en fait des tonnes. Regardez justement ce dunk. Ah, il est quand même très fort. Il est capable, regardez, quasiment sans élan, de monter à la verticale pour dunker une main. Et le rebond de Mix. Mais on a rarement vu un match avec autant de dunks. Ça fait quoi? Au moins une douzaine. Au moins. Oui, belle passe. Ah, il n'a pas le panier et la faute dans la foulée. Ah bah si, il a juste la faute sur le panier. Il va avoir 2 lancers francs. Et le public qui supporte le BBC. Ah, on sent que Cholet là est sous la menace. Ça va un petit peu mieux pour Besançon. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va un petit peu mieux. Mais peut-être un petit peu plus long. Il faut que tout le monde touche le ballon. Everybody must touch the ball. We must win the ball. Okay? We must give the ball low post to swing the ball after that. Okay? On veut voir, on veut ramener le ballon ici. On travaille que les périphéries. We won't give the ball inside. And after we must cut. Okay? All les mix, ils ont 3 fautes chacun. Okay? The 2 US players have 3 fautes. We can have the few passes. We can provoke it. Okay, guys? One time we play forward. Forward. One time, Forward, okay? Cédric, Diron, Eric, Jérôme et Kike, ball in corner. We drop and we cut it. Okay? One time. Ensemble, ensemble, le 3, ensemble. Allez, bon. Vous avez aperçu à l'instant, et c'est vrai que c'est très très important de le souligner, que Fabien Dubos est à 4 fautes, premier joueur du match à 4 fautes, et surtout à 0 points, 1 balle perdue et 2 rebonds. Soyons tout à fait clairs, Fabien là passe complètement à travers, alors qu'en l'absence de Paul Fortier, justement, a priori, ça signifie plus de temps de jeu, etc. etc. Et mis à part un match extraordinaire, son meilleur match depuis le début de sa carrière pro, 3 jours avant le rassemblement de l'équipe de France face à Toulouse, il avait cartonné, Didier. Oui, 31 points, 13 rebonds et 42 d'évaluation. Il avait été notre MVP de la journée dans Dunk Stats. Même mis à part ce match-là, il faut reconnaître que Fabien a vraiment beaucoup de mal cette saison. Deron Hayes. Ah, on joue vraiment pour dire un Hayes à son du côté de Cholet. C'est le patron sur le terrain. Et une possession pour égaliser, Didier. Pourquoi pas ici? Non, Abbas ne prendra pas le shot. Et voilà, ça c'est pour faire taire Didier Lecor. Eh non, mais je veux que Darius Hall ait plus de ballons parce que c'est un joueur superbe. Et c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant. Il a tenté 4 shoots au premier temps seulement. Maintenant, ça y est, voilà, il a des citations de jeu. Regardez comme joli mouvement. Il est magnifique ce joueur. Et voilà, ballon volé, ça y est, il y a le feu à Besançon avec Abassi. Oh, ça c'est une anti-sportive. Non, alors oui, est-ce que celle-ci l'est plus? Oui, c'est pas mal ça quand même, comme faute. Une Richardson. Voilà, Deron Hayes, vous voyez ce petit pansement blanc là à l'instant. Alors, est-ce que d'abord c'est une anti-sportive ou pas? Non. Il est en retard tout simplement, il veut quand même monter au contre. Tout à fait, regardez le petit pansement blanc. C'est pour cacher et surtout pour protéger l'anneau qu'il a, comment va-t-on dire ça, au sourcil, enfin l'arcade sourcilière. Un piercing tout simplement. D'ailleurs, c'est le seul joueur apparemment du basket européen qui a un piercing, mais même aux États-Unis, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Il y a un handballeur comme ça qui est le roi du piercing. Pour ceux qui suivent un peu le handball européen, c'est l'ailier de l'équipe nationale d'Allemagne, Stefan Kretschmar. Mais lui, il a le total look berlinois, avant-gardiste, etc. du Queen. Parce que lui, il a les cheveux complètement teints, il a des tatouages partout sur le ventre et plein de piercings, alors que Deron Hayes, lui, n'en a qu'un seul. Marché Villalobos. Et ballon perdu de toute façon. Et il y a même une faute. Ah non! Ah bon? Bon, d'accord. Ah oui, il est furieux avec les mains, mais on peut le comprendre. Ah oui, non.
Parce que c'est exactement la même séquence qu'en première mi-temps où la balle est perdue par un joueur de Cholet qui fait la faute pour récupérer, semble-t-il, ce ballon. Et la faute est donnée contre eux. Bon. Et d'autant plus que de toute façon, il y avait regardez. Il y avait un marché au départ. Ouais, alors ballon perdu par Deron Hayes. Donc a priori c'est même un retour en zone. Il laisse. Ouais. Bon, on va pas accabler les arbitres. C'est la 4e faute en plus pour Michael Meeks. C'est terrible. On va pas accabler les arbitres parce que sinon Alex Minos et Christophe Autier vont nous en vouloir. Déjà que Philippe Malabio m'en veut d'avoir dit que la faute sur Jérôme Allen, elle n'y était pas la semaine dernière. Cédric Miller, c'est manqué. Voilà, mais tout le banc de Besançon était pratiquement sur le terrain. Là, ils sont. Max Mulon est chaud brûlant là. Il est limite d'aller dans les tribunes pour taper sur la grosse caisse. Regardez-le, le voilà. Besançon mène d'1 point, 52-51. Quel match dantesque en tout cas. Ballon perdu. Eric Mikou. Kické à 3 points. C'est court. Et qui prend le rebond? Ah, c'est Miller, ce diable de Miller. Et Deron Hayes derrière. Ouais, il est très fort, très opportuniste. Il profite de toutes les situations. Hayes, extérieur, intérieur. Le ballon est un peu plus vivant quand même côté Besançon en ce moment. Hein. Castano. Aymeric Jeannot. Et les contre-attaques de Cholet, il se promène, il n'y a pas de repli défensif du côté de Besançon. Comment se fait-il que 3 fois sur 4 ce soit les attaquants qui arrivent toujours avant les défenseurs, David? Cholet mène de 3 points. Regardez les balles perdues, c'est incroyable ça. 4 balles perdues seulement pour Cholet, 13 pour Besançon. Chiffre très parlant. Oh là, c'était limite là encore. Michael Meeks, Christophe Dumas, à 5 secondes. Christophe a vu l'horloge, il faut shooter. 3 secondes, Germain Castano, shoot de fou. C'est manqué. Eric Mikou. Temps mort demandé par Eric Lehmann. Aymeric Jeannot. Deron Hayes. Mikou, c'est manqué. Avec un beau blocage de Christophe Dumas. Bon. Abassi. Abassi, oh, qui pénètre. Et il est victime de la faute d'Eric Mikou. Allez, le BBC. Le public là va se faire de plus en plus présent jusqu'à la fin du match avec ses 3 points d'écart et encore 8 minutes à jouer. C'est un match qui va durer longtemps alors que pourtant il n'y a pas beaucoup de fautes. On va pas se plaindre parce qu'il y a vraiment tous les ingrédients du grand spectacle. Continue with shoulder. Il faut pas tenir la balle. Chris, t'es au-dessus, hein? T'es au-dessus. Il faut pas tenir la balle. 1, 2, 4, 3. Voilà. Oui, bien sûr qu'on fait ça. Hein? OK? Hein? You play. And Darius, pass inside, bounce pass. If we get a layup. Hein? Hey, we can run 3 and we can run 1. On peut essayer aussi. OK? Get offensive rebound. Mehdi, hein? Attention. Hey, defense. Ah ouais. Miller. Et hey, 6 joueurs intérieurs. Watch out, il y a Armand qui est rentré. Hein. Chris, tu graves Villalobos, tu take 5. Allez, joue à ta Jeannot. Défense. Allez. Allez, on est... Regardez. Deron Hayes et Darius Hall. Au rebond pour l'instant, c'est Darius Hall et ses copains qui mènent 22-16. Mais Cholet perd beaucoup moins de ballons, moins de déchets. On n'a pas que le petit look rétro quand même à Deron Hayes avec ses cheveux afro. Ah ouais. C'est peut-être le jeune cousin de Isaac Hayes. Et qui est Shaft. Shaft.
Ouais, c'est complètement 70s. Je suis moins funky que vous, David. Ouais. La coupe afro et tout ça, quoi. Je pense que c'est à ça que vous vous référiez. Oui, bien sûr, oui. Je connais absolument pas le gens dont vous parlez. Et ballon perdu par Mehdi Labéry. Piqué. Aymeric Janot. Et le ballon toujours sur Ace. Et ben voilà enfin un ballon perdu pour Cholet. Il la perd. Il n'a pas beaucoup. Alors comme ça vous ne connaissez pas Isaac Hayes. Chat. Très cool. Germain Castano. Dumas, Castano. Il n'arrive pas à servir un joueur intérieur là. Si, voilà, enfin une passe. Mais c'est laborieux, hein. Oh là là. C'est raté. C'est un tir, mais extrêmement difficile quand même de Hall. Il reste 7 minutes exactement. Il y a 3 points d'écart en faveur de Cholet Basket. Et le petit-neveu de Isaac Hayes, de Ron, qui marque. Et vous savez, le neveu de votre copain là, David, oui. ben, c'est exactement le joueur qui manque à Besançon. Parce qu'il leur manque un créateur dans cette équipe. Ils ont 3 joueurs extérieurs et finalement ils ne bougent pas beaucoup. Il leur manque un type qui remue dans tous les sens, qui fasse bouger la machine, quoi, tout simplement. Il s'ennuie, Vincent Krieger, sur le banc, non? Il est en train de... Non, d'ailleurs, non, c'est pas Vincent Krieger. Vincent Krieger est juste derrière. C'était un espoir qui était en train de bâiller. Et vous avez aperçu Jean-Marc Sétier, qui est un ancien Choletais. Mais il n'est pas spécialement copain avec les dirigeants parce que ça s'était mal passé. Lui, il estime que Cholet s'était un petit peu foutu de lui en lui proposant des contrats courts, successifs les uns après les autres pour finalement de lui dire bon, ben, c'est bon, merci d'être passé, au revoir. Et Jean-Marc Sétier est un petit peu agacé. Christophe Dumas. On pourrait dire c'est un shoot important, mais c'est vrai que là, dans cette situation-là, tous les shoots du BBC sont importants parce qu'on sent qu'ils sont quand même au bord de la rupture, quoi. Et là, de fait, il a 3 points d'écart à 6 minutes de la fin. En tout cas, Dumas, il n'est pas à son aise. Il doit contrôler Harmon. Ça, c'est pas très facile. Hein. Ballon perdu. Et on joue vite. Avec Mike Gizzi. Est-ce qu'il va aller au bout? Le contre. Le contre de Cédric Miller. Qui était revenu plus vite quand même que la contre-attaque. Et chapeau Cédric Miller. Hein. Et le sourire derrière qui va bien. Du genre, vous avez vu les amis. C'est tout, ça se passe comme ça. Ah, mais il fait son métier ce soir, Cédric Miller. Hein. Et il a fait son 3e contre surtout là. Mike Gizzi. Avec Castano. Il ressort pour Dumas. Peut-être prendre le shoot. On joue intérieur. On cherche Darius Hall. Castano, il est tout seul à 3 points. C'est manqué. Oh, il y a une petite faute de Fabien Dubos. Darius Hall s'est envoyé promener. Et regardez. Mais pas de repli. Cédric Miller. Vous voyez à quoi ça tient? Là, ça aurait pu être un point d'écart seulement. Et non, avec ce shoot manqué derrière la contre-attaque, on est à moins 5 à nouveau. L'anticipe. If the ball is in my keeping and you must be ready to go down. Okay, on the way. Eric Girard qui parle à Deron Hayes. Gizzi. Non, toujours pas. 5 points d'écart, 5 minutes à jouer, la balle pour Cholet. Alors que du côté de Besançon, c'est Abbassi et Michael Mix qui vont rentrer. Ouais, en tout cas, ce qui manquait tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, il manque un Abbassi tout simplement sur le terrain, capable de dribbler, de pénétrer, de créer un danger. Et c'est vrai que Gizzi est un joueur finalement qui est pas athlétique, qui est pas très rapide, qui a besoin qu'on joue pour lui. Et si vous mettez en même temps Christophe Dumas et Michael Gizzi, on a l'impression que c'est les deux mêmes joueurs sur le terrain finalement. Allez, gars, allez, garçon. Deron Hayes avec Aymeric Janot qui est passé. Oh non, mais il est décevant là, qu'est-ce qu'il fait? Jérôme, qu'est-ce qui se passe? Jérôme? Incroyable ça. Ok là. Ah oui. Quelle déception. Christophe Dumas. Ce bon Jérôme est quand même à 22 points à 81%. Hein. Allez, il faut que ça rentre pour pouvoir revenir dans le match, mais un rebond offensif. Et derrière, Darius Hall qui rate un shoot très facile. Et encore le manque de repli défensif. Oh, c'est manqué.
C'est manqué, mais quel dunk extraordinaire que vient de rater sur le fil Jérôme Harmon. Oui, il nous a entendu, donc c'est dit, oulala, faut pas que je les déçoive, je vais dunker. Et là, c'est Michael Mix qui fait sa 5e faute, David. Regardez la passe de quarterback de Miller et regardez cette tentative de dunk. Il part très loin. Waouh. Et je voulais pas vous arrêter dans votre élan, David, mais c'est la 5e faute de Michael Mix. Ah oui, ça va pas Et du tout. ça, c'est un vrai problème quand même pour Besançon. 15 points et 5 rebonds pour Michael Mix. Il avait été monstrueux en première mi-temps, Michael Mix. Il a mis ses 15 points d'ailleurs et pris 4 rebonds. Il n'avait rien fait depuis, c'est vrai, la reprise. Il a tenu son équipe en première mi-temps. Un point pour Fabien Dubos. Christophe Dumas, Abbassi. Christophe Dumas, Abbassi. Ça circule en périphérie. Et ça continue d'ailleurs. Avec Mehdi Labéry, avec Guidzi. On a l'impression que la raquette, c'est une piscine infestée de requins. Émeric Janot. Un peu de problème, là, le jeu de Besançon est complètement déséquilibré parce que Mehdi Labéry donc joue à l'intérieur, c'est pas vraiment un intérieur naturel, c'est un extérieur. Fabien Dubos, passage en force sur Darius Hall. Il a quand même pas de chance parce que Sale soirée pour Fabien Dubos. Ouais, c'est dur. 5 fautes, et il rate complètement son match, le pauvre Fabien. Ouais. Ça fait de la peine, c'est vrai. Ouais, surtout que là, franchement, c'est pas vraiment lui qui réduit l'écart. Enfin, c'est toujours très difficile de siffler ça, mais les deux, mais le pauvre Darius Hall est puni. 8 points d'écart, 62-54, 3-27 à jouer. And jump. How many rebounds offensive? No way. We shoot too much from the outside. Drive it. They haven't 7 fouls. How many drives we did? On joue shoulder à l'envers. La balle, il faut pas la tenir les 1 et 2. Vous tenez beaucoup trop la balle dans les mains. 1, 2, 4, 3. Bing, 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 bing. Flash, Darius. Drive, drive, drive. Et get a foul. On joue beaucoup plus. On joue pas. Et en defense, on n'est pas là. Combien de contre-attaques on a pris là? Hein? On n'y est pas les gars, on n'y est pas parce que pour une et une seule raison, c'est qu'on n'y croit pas. Alors croyez-y, 3 minutes. Allez. Défense. 3 minutes, en fait c'est un petit peu plus, c'est 3 minutes 27 pour remonter 8 points. C'est jouable, mais il faut éviter tous les déchets bien sûr. Ouais, 4 sur 16 à 3 points, je ne sais pas si vous avez bien vu David là sur l'écran du côté de Besançon, mais avec 25% de réussite à 3 points, c'est difficile de gagner les matchs quand même. Avec 1 sur 6 pour Germain Castano. Ah mais la balle ne va jamais à l'intérieur en ce moment du côté de Besançon. Voilà, Ouais, ça circule bien. Ouais. Là, c'était fluide. Et on a déjà remonté 2 points. Jérôme Harmon. Jérôme Harmon. Interception de Darius Hall. Abbassi maintenant. Il est au bout. Il provoque le passage en force d'Abbassi. Ah oui, là ça fait un peu gâchis parce que c'était une contre-attaque qui pouvait permettre à l'équipe de Besançon de revenir à seulement 4 points. Ouais, Kiké l'attend clairement, hein, tranquillement. Il a l'expérience Villalobos, hein, ça. Et là, première occasion gâchée pour tenter de s'imposer sur le fil. Cédric Miller. Avec Jérôme Harmon. Émeric Janot. Il reste 10 secondes. Alors évidemment, on va essayer de ne pas faire faute, sinon on perdra tout le bénéfice du côté de Besançon, quitte à ce que le temps tourne. 3 secondes, c'est Émeric Janot. Cédric Miller, c'est manqué, il est contré. La balle tombe pour qui? Ce sera pour Cholet. Oh, ils s'en sortent bien. Qu'est-ce qu'ils s'en sortent bien. On le disait en début de match, en fait, c'est l'équipe qui a quand même pas beaucoup de chance, Besançon. Parce que sur les 2 actions là, qui viennent de se dérouler, c'est vrai que c'est vraiment pas beaucoup de chance. Et alors même si les Choletais vont hurler après
la phrase que je vais sortir, mais on peut considérer aussi que Cholet a quand même énormément de réussite cette saison quand même. Ça s'est vu encore la semaine dernière contre Montpellier où ils étaient complètement absents, ils se sont imposés. C'était un miracle à la dernière seconde d'un point. Parce qu'ils sont en confiance, parce qu'ils ont une bonne équipe, parce qu'ils savent qu'ils peuvent toujours réagir. Ça s'explique toujours un petit peu si la chance ou la malchance. Bien sûr, ça se provoque, c'est ce qu'on dit d'habitude. Et Cholet apparemment doit bien la provoquer, ça a été le cas aussi à Évreux, victoire sur le fil après prolongation, à Villeurbanne. Il y a eu plein de scénarios qui se sont ressemblés. C'est quand même une très belle équipe cette saison Cholet, et puis on voit à travers leur parcours en Saporta qu'ils sont encore en train de réaliser quelque chose d'assez excellent. Jusqu'où peuvent-ils aller? Ça, Eric Girard en tout cas se pose beaucoup de questions avec l'absence de Paul Fortier pour l'instant, l'incertitude donc pour son retour en compétition. Et puis le cas d'Iron Ace qu'on voit ici au lancer franc, qui avait été contrôlé positif le 3 octobre. C'était contre Limoges, je crois, après le match contre Limoges. Il avait utilisé de l'éphédrine. Et normalement, son cas doit être revu à la fédération entre Noël et le 1er de l'an bientôt. Donc on sera du côté de Cholet. Si Diron Ace est suspendu, normalement il devrait être suspendu. Castano, Dumas. Allez, il va falloir songer à shooter. Oui, mais il a Berry, il va attaquer le cercle, c'est bien. Rebond offensif de Darius Hall. Christophe Dumas. Non, ça ne veut pas rentrer. Mais rebond d'Abassi qui redonne à Christophe Dumas. Allez, il faut le reprendre, Christophe. Voilà, c'est fait. Et le deuxième rentre. C'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé parce qu'il y a 5 points, 19 à jouer. Il fallait le rentrer, ce shoot. S'il n'avait pas marqué sur cette possession, c'était terminé. Mais là, il y a encore du suspense. Ah, mais ils sont habitués à ces fins de match. Oui. Cholet, on vous l'a dit tout à l'heure, ils ont gagné 5 fois cette saison par 1, 2 ou 3 points d'écart. D'ailleurs, ce serait complètement logique qu'il y ait un point d'écart à la fin, David. Hein, ça résumerait la saison des deux équipes. Hein. Toujours là, Cédric Miller quand même. Il a marqué de ce match de son empreinte. On ressort, Castano. Oui, à 3 points. Et il grignote l'écart. 4 points d'écart maintenant à 40 secondes. On va faire la faute, non? Voilà, c'est fait, celle de Castano. Mais pas de chance, c'est avec Mikous. Mikous, c'est le meilleur shooter de lancer franc qui est actuellement pro. Il n'est pas dans le classement parce qu'il lui manque 2 shoots. Tenté pour être dans le classement, sinon il est premier, deuxième, avec 89,3%. Donc c'est pas de chance pour Besançon. Mais c'est docteur lancer franc en plus, parce que c'est lui qui à chaque fois met les shoots, les lancers francs pour la victoire. À Villeurbanne, c'était lui. Et on l'avait vu dans Dunkestad, c'était lui aussi. C'est vrai. Même sur la remise en jeu, allez, on écoute. Il fallait ça. Il fallait comment revenir. Là, foul. Attention, on prend un panier à la con. Hein. No easy basket. Foul et on shoot vite. Hein? We do, hey, very simple. The point. Il monte, il drive. Je veux. À basse. Ouais, basse. Tu prends, hein? Drive. Mehdi dans un coin. Chris dans un autre coin. Germain un côté ou l'autre. Darius get a rebound. Everybody go to the rebound. The shoot is going. OK? Allez, on y va. Hey, et si on gagnait, les gars? Et si on gagnait? Allez, go. Défense? Non. Allez, go. Le challenge, remonter 4 points en 40 secondes. Mais pour cela, il faudrait déjà, histoire d'arranger les choses du BBC, qu'Éric Micou rate ses lancers. Mais Éric Micou, on n'a pas l'habitude. Oui, c'est quelqu'un qui, sous la pression, ne craque jamais. Regardez, tranquillement. Et je parie que c'est lui qui aura le ballon s'il y a un prochain panier de Besançon. C'est lui qui aura le ballon entre les mains. Oui, 68 à 62, 6 points d'écart. Et un shoot de Christophe Dumas à 3 points avec le lancer franc. Incroyable. À 2 ou à 3? À 3 points a priori ou à 2? Je crois qu'il me semble qu'Alex Minos indiquait 2 points. Regardez, 2. Oh là 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 là. Il devait avoir le pied sur la ligne. Et il avait effectivement le pied sur la ligne, tout à fait. Tout à fait. Il avait le pied sur la ligne, il nous semblait bien. Et le lancer franc qui rentre derrière.
Il y a 3 points d'écart, c'est une possession seulement, Didier. Ouais, oui, mais la mais faute sur Eric Mikou. Mais Ça Eric fait Mikou, 2 points de plus pour Cholet, c'est clair. Et oui, alors là, forcément. Et oui, Eric Mikou qui n'aura pas marqué son tir à 3 points. Vous parlez tout à l'heure d'une série de tirs réussis depuis le début de saison. Il laisse Jérôme Allen tout seul. Si Jérôme Allen a marqué son tir avec Limoges. Vous voyez, 2 sur 2 pour Mikou, c'était prévisible. Et voilà, il faut à nouveau prendre un shoot à 3 points. On laisse shooter. Airball. Ouais, là, Cette fois-ci, c'est terminé. c'est fini. Ouais. C'est fini. La faute de Mehdi Labéry sur Deron Hayes. Quoique, ah si, Deron Hayes, 85% dans ses francs. Oui, d'accord. Forcément. Voilà, Deron Hayes au lancer. L'un des... Mais ils sont pas mal sur les lancers francs, David. Ah 20 oui. sur 21. Ah oui, forcément. 21-22. Mais qui a raté sur lancer franc alors qu'il... Le coupable est... Oh, non, on va pas dire ce que le pauvre il a raté son match. Oui, pardon. Mehdi Labéry. Airball. Ouais, c'est terminé. Il reste 11 secondes et Besançon va s'incliner après une partie qu'on serait tenté de qualifier de courageuse. Et en tout cas, pour Cholet, on peut dire que la façon dont ils sont sortis de ce piège est assez remarquable quand même. On le répète, sans Paul Fortier. Avec un nouvel américain, Jérôme Marmon, temporaire normalement, puisque Lenzi Howell est blessé. C'est pas mal du tout, avec Cédric Miller qui a joué pratiquement tout le match. Avec un Deron Hayes qui fait un très gros match et aussi quand même 21 points, 6 rebonds, 7 sur 7 au lancer franc maintenant. Et l'écart qui va même paraître un peu sévère, Didier. Il y a 9 points. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le dernier shoot. La claquette. Non, la faute. Et les 2 derniers lancers francs de cette partie avant une nouvelle défaite de Besançon. Besançon qui jouera mardi à Nancy, si je ne m'abuse. Et justement, ça tombe bien. Au lancer franc, vous voyez ça. Abbassi, ça va être les retrouvailles des 2 frères. Abbas et Ismaël Assi, mardi. Il y avait aussi un petit retrouvaille ce soir, David. C'était Eric Mikou qui revenait at home presque. Quand il est revenu en France de retour de Georgetown en NCA, il est venu en Pro B à Besançon et il est monté avec eux. C'est fini sur ce score de 74 à 67. 7 points d'écart à l'arrivée en faveur de Cholet Basket qui s'impose sur le fil. La poignée de main entre Eric Mikou et Christophe Dumas.